Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Hexagone, actualité. 10 apprentis en BTM pâtisserie première année de l'école de Paris des métiers et de la table partiront le 11 novembre prochain à La Réunion afin de mettre en œuvre leur projet pédagogique. Des jeunes qui pensent profiter pleinement des richesses, plantes et fruits de l'île afin d'adapter leurs connaissances et réaliser les meilleures recettes en termes de pâtisserie. Ces jeunes seront accompagnés de Béatrice Fabignon, chef spécialisée en gastronomie créole, mentor du projet, ainsi que de leur formatrice Élodie Legui. Le directeur de l'établissement scolaire, Ismaël Menot, nous parle de cette initiative prometteuse à la fois pour ses futurs professionnels, mais également pour les apprentis de La Réunion. Alors, l'apport de l'école, c'est que c'est surtout un projet qui vient des jeunes. Et donc, moi, je suis un grand supporter des différents projets. C'est aussi notre ADN à l'école. Et c'est de pouvoir accompagner ces jeunes. C'est pas dire faire le travail à leur place, mais c'est les accompagner et leur permettre, en fait, voilà, dans une sorte d'esprit d'entrepreneuriat, mettre en place. Ce sont des jeunes qui sont déjà en 4e année de pâtisserie, qui ont déjà eu un CAP pâtisserie, qui sont sur un brevet technique des métiers. Et donc, qui sont dans à 2-3 ans, en fait, de pouvoir aller directement sur le marché du travail. Donc, la découverte de La Réunion était un projet qui leur tenait à cœur. En plus, nous avons une réunionnaise qui a porté aussi dans cette classe le projet. Et donc, du coup, j'ai trouvé important de pouvoir, d'une part, leur dire oui, je serai là, nous serons là pour vous accompagner. Mais attention, ce genre de projet, ça nécessite un business plan, ça nécessite d'avoir une partenaire, d'avoir des partenaires pour pouvoir accompagner un projet qui reste ambitieux et qui ne soit pas simplement un projet, juste d'aller faire un peu de tourisme à La Réunion. C'est pas cela. Je crois que ce sont des jeunes qui sont portés par un projet professionnel et nous sommes dans une école professionnelle et l'enjeu, c'est de leur donner une réalité du terrain quand on veut aller mener un projet comme celui-ci. Ces élèves, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre concrètement de tels projets à partir de La Réunion? Alors, déjà, ils ont un book à faire à l'issue du BTM. Ils ont dans leur référentiel quelque chose à projeter. Donc, je pense que ça sera intéressant. Ensuite, toute expérience à l'étranger amène quelque chose. Il y a une cohésion d'équipe, notamment actuellement, qui est en cours. Donc c'est vrai qu'avoir une équipe qui se tienne bien et qui aille vers le diplôme est important. C'est une découverte d'une culture différente. C'est le montage, comme je vous le disais, d'un projet avec un business plan, avec effectivement les partenaires. On est à cette lisière entre le monde de l'éducation nationale, l'éducation professionnelle et le monde de l'entreprise, puisque tous ces jeunes ont une entreprise. Certains ont cité de belles entreprises dans lesquelles ils étaient. Et donc tout ça, ça leur apporte un peu, comme c'est l'ADN d'ailleurs de l'apprentissage, ça leur apporte du concret dans leur formation. On n'est pas hors sol. Et donc l'importance de ce genre de formation, l'importance de ce projet, c'est de leur dire oui, ok, vous avez un projet, très bien, mais à côté, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que concrètement vous faites? Et peut-être que dans quelques années, on aura un jeune qui viendra de cette école et qui ira s'installer à La Réunion. Ou évidemment, peut-être aussi des jeunes de La Réunion qui viendront dans la métropole, puisque le projet aussi, et je tiens à le signaler, c'est que certaines personnes, certains apprentis de Réunion puissent venir aussi au sein de l'école et puissent venir découvrir aussi l'école. Il faut question de budget pour ce déplacement, un budget qui sera bouclé d'ici novembre. Alors le budget, ça fait partie de la ligne. C'est-à-dire que moi, on est porté aussi par la région Île-de-France. On a une vice-présidente, Marie-Do Achiman, qui regarde d'un œil bienveillant ce projet. On a aussi Madame Grandjean, aussi de la formation, ministre de la formation professionnelle, qui est marraine de ce projet. Mais encore une fois, l'argent n'est pas magique. Et donc,
ils ont, dans leur cadre de leur projet, à trouver les partenaires. Nous avons vu que le budget était quand même relativement conséquent. Et donc, ils ont besoin de trouver, moi j'ai dit qu'on les accompagnerait, mais qu'on ne ferait pas un chèque en blanc et qu'ils ont besoin d'aller chercher de l'argent. Avec moi, Béatrice Fabignon, chef et mentor de ce projet concernant ces apprentis qui partiront au mois de novembre à la Réunion. Alors, vous allez les accompagner. Quel sera votre rôle sur place avec ces apprentis à la Réunion? Alors mon rôle, là, dans un deuxième temps, sera de faire la coordination de tout ce qu'on aura préparé durant ces quelques mois, d'aller aussi être facilitateur pour le coup, puisque ce sont des jeunes, mine de rien, qui n'ont pas l'habitude de s'adresser à des professionnels qui ne connaîtront pas la Réunion. Moi, j'ai eu la chance déjà de faire plusieurs projets à la Réunion, donc de facilitateur et d'accompagnatrice pour ce projet. Alors, je suppose qu'en amont, ça demande un travail considérable. Il y a des partenaires sur place. Comment ça se passe? Oui, c'est un gros travail qui a été fait, que nous faisons, puisque là, justement, comme je l'expliquais, on a été déjà rechercher des partenaires institutionnels, comme le ministère de l'Enseignement et de la Formation, mais également de la Chambre des métiers et de l'artisanat, l'IRT, l'Office du tourisme de la Réunion, et puis d'autres partenaires, le marché de gros. Donc, il y a un gros travail sur la recherche de partenaires institutionnels et ensuite les entreprises locales que nous allons aussi intégrer dans le projet, puisque l'objectif, c'est de créer, entre autres, des masterclass, des repas gastronomiques, mais un livret de recettes. Donc il nous faut des partenaires aussi avec des produits. En utilisant des produits importants. Oui, puisque les jeunes, c'est l'intérêt de ce projet, c'est que les jeunes vont aller à la découverte des produits réunionnais et vont utiliser les produits réunionnais. On reçoit des produits ici en métropole, mais ce sont des produits... Ils ne connaissent pas forcément la provenance, on leur parle d'une vanille, mais il y a un terroir sur la vanille, sur le cacao, sur le goyavier, enfin, il y a plein de terroirs et les jeunes doivent connaître cela. Sur le plan relationnel avec les autres apprentis à la Réunion, que va-t-il se passer? Il y aura des moments très forts? Il n'y aura que des moments très forts. Les 10 jeunes qui sont présents dans ce projet vont aller à la rencontre des jeunes apprentis réunionnais. Donc de l'URMA à Sainte-Clotilde, mais également... je ne peux pas encore citer les autres puisqu'on n'a pas encore tout à fait signé, mais tous les centres de formation, donc le lycée hôtelier, le CFA, les autres centres de formation privés, donc qui se reconnaîtront. Donc l'objectif n'est que d'aller faire du partage avec les autres, pas uniquement de créer des recettes, mais d'aller aussi rencontrer des producteurs et des agrotransformateurs aussi ensemble. Je rappelle que vous êtes spécialisé dans la gastronomie créole et les Outre-mer. Vous pensez que sur les Outre-mer, on peut trouver demain, on peut avoir des Béatrice Fabignon? Mais j'en suis une, mais il y en a plein d'autres. Alors moi effectivement je fais un travail, c'est un peu particulier. Moi je me suis mis en charge de faire la valorisation et la promotion des gastronomies et des arts de la table des Outre-mer. Mais il y en a plein aujourd'hui qui veulent faire la valorisation des produits d'Outre-mer. Et tous les jeunes qui arrivent, et c'est en ça où c'est intéressant, ils ne sont pas forcément ultramarins, mais ils ont envie d'aller découvrir tous les terroirs ultramarins. Il parlait de biodiversité, il parlait des fruits et légumes de là-bas. Alors qu'ils ne connaissent pas la Réunion, c'est important. C'est ça, c'est exactement ça. Et de toute façon, je pense que c'est ce qu'on essaye aujourd'hui d'apprendre aux jeunes, c'est d'où viennent les produits. Et eux, alors effectivement, ça fait partie de leur métier parce qu'ils sont pâtissiers, donc ils ont envie de connaître la provenance des produits. Mais c'est vraiment capital de leur donner ce sens de la transmission. Un produit qui vient de la Réunion aura un terroir différent qu'un produit de Guadeloupe et qu'un produit de Mayotte, etc. Donc, c'est vraiment pour eux essentiel qu'ils voyagent, qu'ils aillent découvrir les produits à la source. Élodie, le geek et formatrice ici à l'École de Paris des métiers de la table, qui va accompagner ces 10 apprentis en BTM pâtisserie première année à la Réunion au mois de novembre. Alors, comment ça se prépare? Les choses s'activent pour ce départ à la Réunion? Eh bien écoutez, oui, ça s'active. On est très motivés pour trouver de différents partenaires. On en a déjà quelques-uns qui acceptent justement de participer à notre projet, notamment la Chambre des métiers. Et oui, donc on est vraiment très motivés à rechercher encore d'autres partenaires pour pouvoir nous aider à concrétiser ce projet et cet échange avec les jeunes de la Réunion. Il y a un peu d'effervescence dans la tête de ces jeunes qui vont partir à la Réunion? Ah, pas un peu, beaucoup, oui, ils sont très motivés, très effervescents du coup, parce que c'est tout nouveau aussi pour eux. Et puis c'est quelque chose qui maintenant, j'allais dire, leur colle un petit peu à la peau. Ils ont envie vraiment d'aller jusqu'au bout et de permettre à ce projet de se concrétiser. Peut-on penser dans l'autre sens que des apprentis de la Réunion puissent ce jour venir aussi à Paris?
Eh bien oui, visiblement le directeur est tout à fait favorable à cet échange. Les jeunes aussi, du coup, ça permettrait d'avoir aussi une suite, si vous voulez, par rapport à la date où on passerait les 15 jours sur l'île de la Réunion. Ça permettrait aussi d'avoir un après qui permettrait de continuer cet échange et de le pérenniser dans l'échange de savoir-faire et dans cet aspect professionnel et de métier de passion. Bien sûr, c'est très important pour leur richesse professionnelle parce que même si on n'est pas réunionnais, on sait très bien quand même que l'île de la Réunion est quand même multiculturelle et riche dans sa culture, et riche dans sa gastronomie, et riche aussi dans son accueil pour y avoir été déjà une première fois. Donc du coup, c'est vraiment un projet qui a été mis en avant, y compris pour les produits locaux et sa richesse gastronomique qui peut être un très gros avantage pour les jeunes de la métropole tout en échangeant leur savoir-faire avec les jeunes de l'île. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.